Que Dieu bénisse abondamment tous les abonnés de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous faites, n'est-ce pas, pour cette chaîne, pour donner la visibilité à cette chaîne. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Et j'encourage toutes les personnes qui ne partagent pas, qui ne commentent pas, qui ne likent pas, de le faire. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites, parce que vous contribuez à ce que l'évangile aussi soit prêché. Alors, dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une femme, n'est-ce pas, qui est en train de donner une exhortation qui m'a vraiment béni. Je pense que c'est une femme ivoirienne et son message s'adresse d'abord particulièrement aux Ivoiriens, de manière particulière et de manière générale à tous les enfants de Dieu, puisque moi aussi je me suis retrouvé dans cette exhortation. C'est une exhortation qui va beaucoup, je dis bien beaucoup, vous bénir, surtout dans le contexte par lequel le peuple ivoirien traverse. C'est une, n'est-ce pas, parole dans laquelle même se trouvent des révélations fortes, des révélations profondes, puisque c'est un livre prophétique qu'elle utilise. Et c'est des paroles prophétiques qu'elle donne. Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes en train d'écouter ce message. On se dit simplement, à la fin, pour donner, n'est-ce pas, une synthèse, et que Dieu vous bénisse, on se dit à tout de suite pour la conclusion. Shalom, bien-aimés en Jésus. J'aimerais partager une parole avec vous. Dans le livre d'Ézéchiel 37, le verset 5 à 9, nous constatons que Dieu demanda à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. Mais ce qui attire mon attention, c'est que lorsque Ézéchiel a prophétisé pour la première fois, la Bible dit qu'il y eut un grand bruit, les os se sont rapprochés, les nerfs ont apparu, la chair a apparu, mais les soldats étaient encore sans vie. Et Dieu demanda à Ézéchiel de prophétiser encore une seconde fois. Et lorsqu'il a prophétisé une seconde fois, on constate que l'Esprit vint sur ces personnes qui n'avaient pas de vie et il reprit vie. Alors je veux dire à quelqu'un que la déclaration que tu fais par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à ta santé, à tes finances, peut créer un mouvement dans le spirituel. Mais ce mouvement n'est pas encore achevé. Ce mouvement n'est pas encore achevé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas encore agi. La déclaration crée des mouvements. La déclaration apporte une certaine amélioration. Mais l'Esprit de Dieu rend la chose parfaite. L'Esprit de Dieu donne la perfection. L'Esprit de Dieu apporte la vie. L'Esprit de Dieu apporte la vie. Comment est-ce que tu es en train de déclarer sur le problème et depuis tu constates aucun résultat? Tu as déclaré pour ton mariage, tu as déclaré pour l'entreprise qui a pris un coup, tu as déclaré pour ta situation. Tu as senti au fond de toi que ces déclarations ont donné quelque chose. Tu sens une certaine amélioration. Tu sens que ta déclaration a donné un corps. Tu sens que ta déclaration a donné quelque chose. Mais tu as l'impression de ne pas voir cette chose se lever. Tu as l'impression de ne pas voir cette santé se manifester. Tu as l'impression de ne pas voir ces finances se manifester. Tu as l'impression de ne pas voir ta vie spirituelle reprendre le cours des choses, malgré les déclarations pour dire, je déclare que ma vie spirituelle reprend son cours, que je sois une personne qui craigne plus l'Éternel, qui fasse plus les choses de Dieu. Tu constates, malgré les déclarations, que la chose n'arrive pas. La Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise encore une seconde fois.
pas que la première prophétie a échoué, mais la première prophétie a créé le corps, a créé l'élément, a rassemblé les os, a rassemblé la chair, les nerfs. Mais il a dit prophétise une seconde fois afin que ce corps puisse reprendre vie. Alors, il dit appelle l'esprit sur ces corps. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, il est temps que tu appelles l'Esprit de Dieu à agir dans ta vie. Il est temps que tu appelles l'Esprit de Dieu à agir dans tes finances, dans ta vie spirituelle, dans ta consécration. Il est temps que tu appelles l'Esprit de Dieu. Vous allez constater que dans le livre de Genèse, Dieu a pris la peine de créer l'homme, mais l'homme ne vivait pas encore. Il fallait qu'il souffle en lui son souffle. Lorsque l'Éternel souffla son souffle, souffla en l'homme, le souffle qui représente d'une certaine manière l'esprit de Dieu en l'homme, l'homme a eu la vie. Il ne peut avoir une déclaration avec des conséquences parfaites, avec des résultats parfaits, si l'Esprit de Dieu est mis à l'écart. Nous avons tendance à dire, nous prions, mais nous ne voyons pas. Je dis, tout le monde ouvre la bouche pour prier, mais peu connaissent le secret de la prière. C'est pas des calculs, mais il faut savoir travailler avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain que l'Éternel a dit, je monte vers le Père et je vous enverrai l'Esprit consolateur. Ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit doit ou a pour temple notre corps. Ce n'est pas en vain. Alors, si vous vous posez la question, pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit et pourquoi le lieu du Saint-Esprit est notre corps, vous comprendrez que beaucoup d'entre vous ont fait l'erreur de déclarer, de parler, de prophétiser sans l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il vous sera difficile de voir le miracle, de voir le changement, de voir la perfection, de voir la transformation, de voir au-delà de ce que vos yeux physiques peuvent vous montrer. Le Saint-Esprit est réel. Jésus-Christ est réel. Le Saint-Esprit est réel. Jésus-Christ est réel. Mais comment toi, tu travailles avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire, actuellement, quoi qu'il advienne, quoi que les hommes décident, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une phase où l'Éternel parlera. Mais il ne parlera pas seulement, il agira. Que nous voulions, que nous ne voulions pas, les ordures sortiront. Que nous le voulions, que nous ne le voulons pas, les ordures sortiront de ce pays. Tout ce qui se passe actuellement est le plan parfait de l'Éternel. Le Saint-Esprit est à l'œuvre sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde s'attend à quelque chose. Hey. Tout le monde s'attend à voir quelque chose. Si tout à l'heure vous posez la question à tous les Ivoiriens, 95% des Ivoiriens auront à l'unanimité la même réponse. Mais je vais vous dire une chose, l'Éternel va surprendre bon nombre de personnes. Dieu ne peut déclarer et aller contre sa parole. Si plusieurs fois vous avez entendu la prophétie des hommes de Dieu et que vous ne les voyez pas se manifester, pas parce que toutes ces prophéties viennent forcément du Seigneur et pas parce que Dieu est un menteur, mais il y a le temps de la chose. Il y a le temps de la chose et le temps de Dieu est arrivé. À partir de ce mois d'août, Dieu va commencer un nettoyage en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, à partir de ce mois d'août, Dieu va commencer un nettoyage en Côte d'Ivoire. Dieu ne va pas tuer son peuple, ni tuer ses enfants. Dieu ne va pas tuer son peuple. Dieu ne va pas tuer les Ivoiriens qui sont en lui. Mais Dieu va faire un nettoyage.
parce que longtemps, il a annoncé une restauration sur la Côte d'Ivoire. Longtemps, il a annoncé un temps de changement sur la Côte d'Ivoire. Oui, l'eau passera. Et pendant que l'eau passera, tout ce qui est débris, tout ce qui est déchet passera et sera jeté loin de la Côte d'Ivoire. La Bible dit que Dieu est l'eau de vie. Alléluia. L'eau passera de la même manière que l'esprit de mort, l'ange de mort est descendu en Égypte et que il a balayé l'Égypte sans toucher les enfants et les oints de Dieu. C'est ainsi que l'eau descendra en Côte d'Ivoire et elle passera. Elle nettoyera le pays depuis la tête jusqu'au plus petit. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, la spiritualité, les hommes de Dieu, les prophètes, les archives, les révérends, Dieu va passer dans la politique, il va passer dans les différents partis, il va passer. Je vous le dis, je vous l'annonce, même dans le domaine musical, il va passer. L'Esprit de Dieu va passer dans tout le territoire ivoirien. Il y aura un aménagement que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprendront ce qui se passe. Alors, je préfère dire à quelqu'un qui m'écoute, attache-toi au Seigneur Jésus. Sois un avec le Saint-Esprit. Sois un avec le Saint-Esprit. Plusieurs d'entre nous déclarons que nous sommes chrétiens. Plusieurs d'entre nous déclarons que nous servons l'Éternel. Mais je demande à toi qui me regardes, fais juste un mea culpa de ta vie. Fais juste un examen de ta vie. Faisons un examen de nos vies. Dans la cachette, dans le secret, est-ce que nous sommes en train de faire véritablement ce qui plaît à Dieu? Est-ce que nous sommes en train de le faire? Les hommes de Dieu qui couchent avec les fidèles, qui sont mariés, qui couchent avec les fidèles, qui couchent avec eux-mêmes, c'est-à-dire entre eux, hommes, ils se couchent entre eux, des femmes, des pasteurs qui sont mis dans des sectes, qui voient que ce n'est pas normal, mais qu'ils acceptent les peuples de Dieu qui sont dans l'église, mais que les âmes sont enfermées dans des bouteilles parce que les leaders sont dans des sectes. Oui, je le dis et je le répète. Je dis ce que Dieu me demande de dire. Les gens ont pour habitude de tuer ou d'assassiner ceux qui viennent parler de la part de Dieu et que c'est véritable. Je ne suis pas là pour dire ce qui plaira à vos oreilles. Voilà pourquoi l'église va mal. Vous voulez entendre ce que les hommes de Dieu disent, mais en votre faveur. Vous voulez qu'ils déclarent ce que vous voulez entendre. Vous serez prospère, vous serez milliardaire, vous serez les hommes de pointe. Oui, Dieu bénit, mais Dieu bénit pas dans cet état d'esprit. Non. Nous n'aimons pas Dieu, mais nous aimons ce que Dieu peut donner. Nous ne faisons pas de sacrifice pour Dieu. Nous ne montrons pas que nous aimons l'Éternel. Nous ne changeons pas d'attitude, mais nous voulons la gloire. Lorsqu'un homme de Dieu prophétise sur les milliards, tu entends la foule crier Amen. Lorsque quelqu'un déclare que tu seras prospère, multimilliardaire, ça crie Amen. Mais regarde depuis qu'ils ont déclaré, tu es milliardaire. Regarde depuis qu'ils ont dit, tu vas marier l'homme le plus parfait. Ça l'a été. Regarde depuis qu'ils ont dit, tu seras un homme qui va dominer au-dessus des nations. Tu domines? Ou vous pensez que Dieu il est là pour raconter des bêtises? Aujourd'hui, nous avons laissé les loups se déguiser en brebis et qui sont dans la bergerie en train de détruire le troupeau de l'Éternel. Qui détruisent le troupeau de l'Éternel. Aujourd'hui, tu ne peux parler de repentance à qui que ce soit. Tu ne peux parler de changement de vie véritable à qui que ce soit. Les gens n'accepteront pas ça, non. Même dans la recherche ou dans la quête d'une vie spirituelle meilleure, les gens ont encore ce qu'ils choisissent ou ils imposent à l'Éternel.
Tu es qui pour imposer quoi à Dieu? Pourquoi tu veux montrer à Dieu comment il va travailler avec ta vie? Pourquoi veux-tu montrer le chemin par lequel Dieu doit passer? Côte d'Ivoire, je vais te dire une chose. Ton histoire est pareille à deux histoires dans la Bible. Comme l'histoire du peuple d'Israël en Égypte et aussi comme l'histoire d'Ézéchiel avec les ossements desséchés. Après la première prophétie, les ossements se sont réunis. Les os se sont réunis pour former un squelette. Par la suite, la chair, les nerfs. Nous allons rentrer dans cette phase. La population va se réunir. La population va créer, les Ivoiriens vont créer un corps. Mais là encore, le corps ne pourra pas se tenir debout. Ils vont créer des grèves. Ils vont créer des marches. Ils vont dire non. Ils vont décider. Ils vont s'attrouper. Là encore, il n'aura pas encore de vie. Mais lorsque le corps doit prendre vie, c'est lorsque le Saint-Esprit va prendre possession de ce mouvement. Et c'est là que vous allez comprendre ce que depuis longtemps certains hommes de Dieu ont déclaré. La Côte d'Ivoire passe par un temps de délivrance et un temps de restauration. Et cela se fera par la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Tu peux être d'accord avec moi ou ne pas être d'accord, mais je te donne une information. Et cette puissance est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera comme une couche d'ozone sur la Côte d'Ivoire. Et elle va se mettre à l'œuvre. Peu importe les entités qui seront invoquées. Peu importe les Goliaths qui seront invoqués. Peu importe les stratégies qui seront données. C'est le temps du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit agisse, il va utiliser un corps. Et vous le verrez par vous-même, de vos propres yeux. Beaucoup ne comprennent pas souvent les paraboles, mais je vous assure que vous tous qui écoutez cette vidéo, vous comprendrez cette parabole. L'Esprit ouvrira vos esprits pour comprendre cette parabole. Le temps de l'Esprit de Dieu est arrivé. Le temps du Saint-Esprit pour la Côte d'Ivoire est arrivé. Nul ne pourra empêcher quoi que ce soit. Ce message est tellement clair et ça nous amène à comprendre que lorsque nous parlons, nous ne parlons pas en vain. Si nous parlons et nous déclarons des choses avec la foi, sachons qu'il y a le bruit effectivement qui se crée dans le spirituel. Mais la chose n'a pas encore pris corps, c'est le Saint-Esprit qui apporte la vie, le souffle du Saint-Esprit. Donc chaque fois que nous déclarons que la lumière soit, attendons effectivement que la lumière se manifeste parce que l'Esprit de Dieu qui est au-dessus des eaux fera en sorte que cette lumière se manifeste. Et je passe par là pour déclarer effectivement aussi au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de tous les pays africains qui souffrent, les peuples africains qui souffrent, qui ont besoin de la délivrance. C'est vrai, nous sommes en train de parler de l'indépendance, ainsi de suite, mais beaucoup de personnes souffrent. Au fond d'eux, beaucoup de personnes ne se réjouissent pas. Les gens sont en larmes, les gens sont en pleurs. Ça ne va vraiment pas. Et il n'y a que le Seigneur pour nous sortir de là. Je pense bien que à l'époque, n'est-ce pas, d'Israël, où le peuple était dans le joug de la servitude, ce peuple-là n'imaginait pas un jour obtenir la délivrance. Imaginez-vous, vous êtes avec votre femme, on vient l'arracher, on dit on va donner à une autorité en Égypte. Vous êtes avec votre enfant, on vient prendre votre enfant. On ôte la vie à votre enfant devant vous comme ça. Puisque beaucoup de personnes avaient vu leurs enfants partir. Imaginez-vous dans un contexte où le roi est effectivement en train de dire que tous les enfants qui vont venir au monde et qui seront des garçons doivent, n'est-ce pas, perdre la vie. Vous voyez dans ce contexte-là, et c'est dans ce contexte que Moïse est venu pour apporter la délivrance. Il y a toujours un temps où Dieu décide de délivrer son peuple. Et je pense que le temps est arrivé vraiment pour toutes les nations africaines qui souffrent, qui gémissent et qui sont encore sous le joug de l'esclavage, que ce soit l'esclavage direct ou indirect, que ce soit l'esclavage masqué ou bien l'esclavage visible à l'œil nu. Dieu, vraiment, le temps est arrivé où le Seigneur va nous libérer. Mais pour que cela, n'est-ce pas, s'accomplisse parfaitement, nous ne devons pas arrêter de prier.
nous devons, dans nos prières, donner aussi des déclarations prophétiques comme Ézéchiel, à qui on a dit prophétise. Prophétise sur la nation ivoirienne, prophétise sur la nation congolaise, prophétise sur la nation camerounaise, prophétise sur la nation gabonaise, prophétise sur la nation, sur les nations d'Afrique, afin que le joug soit ôté et que nous puissions vraiment accéder à la joie, parce que Dieu dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.